messieurs, amis internautes de BLTV, vous êtes bien sûr sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Deux rubriques composent cette émission. D'abord, la revue hebdomadaire du quotidien, le Béninois libéré, et une causerie débat en pied d'émission. Nous irons également à Parakou pour débattre de l'actualité dans le Septentrion. Sans plus tarder donc, je vous invite à suivre la revue hebdomadaire avec Justin Villon-Adané. Merci Oscar, merci à nos amis internautes d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de votre émission au cours de laquelle nous explorons les différentes unes des journaux du quotidien Le Béninois libéré pendant une semaine. Au cours de cette semaine du lundi 13 novembre 2023 au vendredi 17 novembre 2023, le journal titre lundi en manchette Arabie Saoudite Bénin, sortie fructueuse pour Talon. Wadaï donne le sourire à Parakou et à Djougou. Le président satisfait de Adam Badougou en deuxième de une de votre journal. Fin en apothéose de la 10e édition des Jeux universitaires. Paris gagné pour Donald A. Capo. L'expérience et la connaissance du terrain, précise le journal. En troisième de une de votre journal. Élection générale de 2026, une demande de Boni Yahi à l'Union africaine, la CEDEAO et autres. En quatrième de une de votre journal, grand tirage de la grande promotion du jeu Loto 5,90 à Boumé Calavi. Encore des heureux gagnants enregistrés à Hueto. Moto, tissu, casserole, réfrigérateur et autres distribués par la LNB. Dans la colonne de votre journal, affaire de la dame victime d'une balle perdue à Ekpe, des nouvelles précisions sur l'incendie. Chers amis internautes de Biel TV, notre prochaine une des journaux, celle de Mahadi, met en manchette fin des îles de Guillaume Soro et audience avec Tiani, nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire ou réconciliation Ouattara-Tiani, s'interroge le journal. En deuxième de une de votre quotidien, démission collective au MPL dans la 20e circonscription électorale, le faux truc de TB en lambeaux. Les précisions à la page 5 de votre journal. En troisième de une, après la nomination de Hinkati à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, en conseil des ministres derniers, Wadaï nomme une DG douane par intérim. En quatrième de une de votre journal, deuxième journée béninoise de l'épilepsie à Cotonou. 3 jours d'échange pour mieux faire connaître l'épilepsie. Dans la colonne de votre journal, éliminatoire Coupe du Monde 2026, une première séance de préparation pour les guépards avec un groupe presque au complet. Passons à présent à une autre une, celle du mercredi. En manchette, nomination d'une femme à la direction générale de la douane. Wadaï, le bon élève de talent, analyse le journal. Les précisions à la page 5 de votre journal. En deuxième de une, lancement des deuxièmes journées béninoises de l'épilepsie. Réussit l'insertion professionnelle par la démystification de cette maladie. Des détails à la page 8. En troisième de une, incarcérés dans le cadre des tensions des élections passées, les étudiants en détention écrivent au président de la République, Patrice Talon. En quatrième de une, Togo, artiste Black Tigwe, un double violet qui refuse de reconnaître le fruit de son forfait. Dans les colonnes de votre journal, échange entre le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Biochane et Atropo s'engagent pour la réussite de la réforme de la décentralisation. Octroi de bourses de formation gratuite pour les handballeurs, la FBHB et le ZAIE, partenaire pour la promotion de l'excellence en milieu universitaire. Le fruit de la philanthropie du DG Adeshina et du président Sidikou Karemou. Et c'est sur cette information sportive que nous retrouvons une des journaux, celle du jeudi, qui met en manchette programmation de la loi d'amnistie dans la section budgétaire en cours, une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Patrice Talon pour la paix.
s'interroge le journal. En deuxième de une, escroquerie, non-respect de l'autorité, usurpation de titre et non-paiement d'indemnité du CV Holuloko. Voici comment le CA de Bétoumé, Lucien Zankou, méprise l'autorité de Talon. Le journal précise que Lucien Zankou est un spécialiste en contrefaçon et il signe des actes à la place de son CV. En troisième de une de votre journal, inauguration du Centre d'information et de la coordination CIC demain vendredi. WAP offre une opportunité pour résoudre la crise énergétique en Afrique de l'Ouest. Dans la colonne de votre journal, concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ce qu'il faut savoir autant pour moi sur les épreuves écrites. Chers amis internautes de BLTV, la dernière une des journaux de cette semaine est celle du vendredi qui met en manchette bonne nouvelle de la libération du soja et revue de la tasse de 140 à 30 francs. Talon séduit les producteurs et renforce le bloc républicain de Abdoulaye Biotchane. Le journal vous propose l'intégralité du communiqué du parti bloc républicain où il exprime sa reconnaissance au chef de l'État, Patrice Talon, et félicite son gouvernement pour cette heureuse décision. En deuxième de une information de faits divers, insécurité dans le Septentrion, 2 cas de viol sur des fillettes de 3 ans enregistré. Ce regard du procureur spécial Menton en dit long sur ce qui attend ces deux forcenés. Nous apprend le journal. En troisième de une de votre journal, double viol sur une mineure de 12 ans. Aucune situation atténuante pour le criminel Atis Black T. Goué. Dans la colonne de votre journal, une information sportive. Le Bénin joue aujourd'hui et le journal met en colonne match Afrique du Sud. Bénin gagne notre rôle en conférence de presse d'avant-match ce jour. Chabel Gomez, l'âme secrète de rôle pour la victoire, s'interroge le journal. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette revue hebdomadaire. Chers amis internautes de BLTV, merci de votre fidélité. Bon week-end à vous. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, nous sommes à présent dans le forum de discussion et je reçois pour vous Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers internautes. Alors, le jeudi dernier, vous avez titré « Programmation de la loi d'amnistie dans la session budgétaire en cours, une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Talon pour la paix ». Pourquoi est-ce que vous pensez que la loi d'amnistie est une ruse ou bien une sincère option pour le président Patrice Talon pour ce qui concerne la paix? Oui, en fait, bon, c'est la programmation qu'on trouve comme une ruse. Parce que la session budgétaire est tellement une session serrée. Est-ce que le temps qu'il reste aux députés pour voter ce budget-là, est-ce que ça leur permettra d'opiner sur ces questions-là? Parce qu'il y a 29 questions programmées à l'ordre du jour de cette session budgétaire. Donc, voilà pourquoi on se demande, on se dit, bon, peut-être que c'est une ruse. Ils ont inscrit ce point-là en se disant qu'ils ne pourront pas l'étudier. Donc, mais ils diront que cela a été programmé. C'est compte tenu des différentes sessions, mais plénières qui n'ont pas pu aborder. Maintenant, si ce n'est pas une ruse, si c'est un truc qui est visé, si c'est la paix qui est visée, comme on l'a dit, ça veut dire que le président aurait demandé qu'ils puissent programmer, parce que les députés démocrates qui ont déposé cette proposition de loi attendaient cela depuis longtemps. Ce qui les a poussés la dernière fois à voter contre le rapport d'activité du président de l'Assemblée. Et ils ont justifié que c'est parce que cela n'avait pas été programmé qu'ils ont voté contre. Ils ont voté comme ils le font depuis toujours en bloc. Ça veut dire que les 28 députés démocrates ont voté contre. Donc voilà un peu ce qui nous amène à dire ce n'est pas sûr qu'ils puissent voter ou bien étudier cette loi. Donc pour vous, cette programmation ne tient pas compte de l'importance des sujets qui devraient être à l'ordre du jour? Non, en fait ce n'est pas ça. C'est compte tenu du temps qui reste. Nous sommes en novembre, on n'a que décembre. Oh, il faut voter ce budget-là avant fin décembre. Sinon, bon, comme aux États-Unis, on dirait qu'on n'aura pas un budget pour l'exécution de tout ce qu'on aurait à faire en 2024. Mais chez nous, cela n'arrive pas. On n'est pas souvent en défaut de paiement comme souvent les États-Unis ont l'habitude de nous habituer. Ici,
les députés, lors de cette session budgétaire, reçoivent les différents corps d'État. Ça veut dire que les acteurs de la société civile passent là-bas. De même que les ministres qui vont là-bas pour défendre leur budget sectoriel. Donc voilà tout ce schéma-là qui amène à se dire, bon, on n'aura pas, les députés n'auront pas ce temps-là pour étudier cette proposition de loi-là. Mais moi, je pense que, j'espère pouvoir comprendre que le président Patrice Talon et le président de l'Assemblée nationale ne font pas bluffer la population béninoise. Bon, de toute façon, les députés ou le président de l'Assemblée nationale dira que cela ne vient pas du président Talon, mais c'est lui qui a la latitude de programmer ces différents points-là. Mais tout compte fait, ce n'est pas sûr. Et même s'il commence, ce n'est pas sûr qu'il puisse finir avant la fin de cette session budgétaire-là. Alors, voilà, en tant que porte-voix de la population, journaliste, quel est votre appel à l'endroit du président de l'Assemblée nationale afin que réellement il puisse accélérer pour que ce point soit évacué? Parce que bon nombre de la population béninoise attend réellement le suspense et attend véritablement le verdict de ce qu'on aura retenu par rapport à cette loi d'amnistie. Moi, je pense que s'il y a une certaine volonté pour aller vers la paix, ils le font souvent. Il y a souvent des sessions extraordinaires et autres. Je pense qu'on aurait pu aller vers une session extraordinaire pour voter, pour étudier cette loi-là. La Constitution qui est en vigueur a été votée vers 3 h du matin. Donc on sait comment cela se passe. Voilà, donc il peut bien accélérer. Bon, il peut bien accélérer. Maintenant, est-ce que c'était opportun qu'ils puissent programmer ça pour cette session-là? C'est ça en fait la justesse. C'est le moment que moi je trouve que ce n'est pas approprié parce que les semaines qui restent avant la fin de l'année ne pourront pas amener un certain nombre de débats. Et s'il y avait une certaine volonté, depuis que ces démocrates avaient déposé cette proposition de loi-là, ils auraient pu étudier cela. C'est vrai qu'on a reçu ici à BLTV le député BR. Oui, vous parlez de Eustache Akpovi. Eustache Akpovi, autant pour moi, qui disait qu'il fallait que les démocrates retirent d'abord afin qu'eux puissent déposer cette proposition de loi-là, afin que cela leur revienne au cas où cela serait adopté, pour que lors certainement des élections générales, ils puissent dire c'est nous qui avons déposé cette proposition et cela a été voté. Bon, je pense que dans l'un ou l'autre cas, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Il faudrait que véritablement ces acteurs-là pensent à comment libérer ces prisonniers ou ceux qui sont en prison ou même les exilés afin que véritablement ils aillent à la maison vivre ce moment festif-là avec les uns et les autres, avec leurs parents. Oui. Nous allons prendre donc la direction de Parakou où nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse, le Béninois libéré, Ano Koumondi. Ano, bonjour. Qu'est-ce qui a véritablement retenu l'attention des amis de Parakou cette semaine? Oui, bonjour Oscar, bonjour Akelo, bonjour chers amis internautes, heureux de vous retrouver encore pour notre semaine hebdomadaire où nous nous rencontrons pour parler un peu des sujets qui ont fait l'actualité ici dans le Septentrion. Alors, je crois que vous l'aurez constaté, hein, c'est ici dans le Septentrion, au cours de la semaine, même s'il y a eu des sujets, ce qui a le plus capté l'attention des gens, c'est cette décision prise par le gouvernement hier jeudi, en ce qui concerne les et les sojaculteurs. Alors, si je devais me référer un peu à cette décision du gouvernement, il y a eu 3 décisions importantes qui ont été prises pour ceux qui sont dans le secteur du soja. Alors, première décision, il est dit que le commerce du soja grain est libre sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, oui, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. C'est la première décision. La seconde décision, l'exportation du soja est libre sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Et ça, c'est la deuxième décision. Et la troisième décision, la contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixé à 30 francs par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs au titre de la campagne écoulée. Alors, ces 3 décisions qui sont des décisions majeures pour les acteurs de ce secteur-là, vraiment a mouvementé un peu
comment dirais-je, ici dans le septentrion, parce que vous savez très bien que nous sommes dans le septentrion, c'est, comment dirais-je, les gens sont beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du transport. Et donc, cette décision qu'a prise le gouvernement est une décision salutaire pour eux. Maintenant, nous n'avons pas encore reçu comment dirais-je, l'appréciation des acteurs des vrais acteurs du secteur, mais déjà ça a donné cours à beaucoup de réactions positives de la part des citoyens qui ont trouvé que le gouvernement a fait un pas en avant en réduisant la taxe sur, comment dirais-je, la commercialisation du soja. Donc c'est vrai, même si la décision elle est tombée hier, elle a quand même fait ménage au sein des populations qui ont trouvé cette décision-là vraiment agréable pour les producteurs de soja. Merci à vous, Arnaud. Je pense que la population de Parakou pousse actuellement un ouf de soulagement et nous revenons en studio pour continuer notre discussion. Et on reste toujours collé à cette actualité dont vous avez parlé depuis la cité des Kobourou, depuis Parakou donc. Et justement à propos, le quotidien Le Béninois Libéré a titré ce vendredi, le vendredi dernier donc, bonne nouvelle de la libération du soja et revue de la tasse de 140 francs à 30 francs. Talon séduit les producteurs et renforce le bloc républicain de ABT, titre votre quotidien Le Béninois Libéré. Et justement, monsieur le directeur de publication, peut-on dire que la tournée de remobilisation du bloc républicain a porté ses fruits? Bon, oui, en fait, c'est ce vers quoi, c'est ce qu'on peut dire, puisque ils sont descendus, ils sont allés et voir rencontrer leurs troupes, où au cours de cette tournée de remobilisation, ils ont eu à écouter ces populations qui avaient certains griefs. Au-delà de ce qui concernait le parti, les populations avaient d'autres préoccupations comme le soja et autres qu'ils ont eu à évoquer, et aussi la situation du Niger. Donc il y avait ça, le soja qui préoccupait. Principalement, parce qu'on a vu ces camions-là qui déposaient des blocs au niveau de Bassila et autres, et à Savalo Ouest aussi, où des tranchées sont creusées. Donc réellement, pour que le soja ne sorte pas. Aujourd'hui, que le président vienne à tenir compte de revendications, ou bien des plaintes des populations en ramenant la taxe à 30 francs au lieu des 140 qui étaient là et qui faisaient en sorte que les populations étaient obligées d'aller vendre du côté du Togo parce qu'ils trouvaient un soulagement. Donc, bon, voilà un peu ces porte-voix là qui sont les députés BR. Peut-être qu'ils ont rendu compte de ce qu'ils ont entendu sur le terrain et le président était obligé d'accéder ou bien de prendre de la hauteur, de devenir ce président qu'on veut, ce père-là de la nation par rapport au cri des populations afin qu'ils puissent réellement revenir à cette décision-là salvatrice au niveau des populations qui sont en train de respirer. C'est vrai que du côté de l'association Soutebo Berewe, ils disent que ils ont encore quelques doléances. C'est déjà un pas. Oui, c'est déjà un pas. Oui, parce que le président Patrice Talon, au-delà de tout, est un homme de cœur et un homme de principe. Et donc, je vois la nécessité pour cette tournée-là d'aller recueillir les cris de cœur et, comme on appelle, les cris de détresse de la population afin de trouver la solution. Oui, réellement, c'est ça. Maintenant, c'est que, bon, tout n'est pas encore comme les populations le souhaitent. Parce qu'ils voudraient, par exemple, les producteurs ne veulent pas que ce soit la CIPI au niveau de la GDIZ qui achète leur soja. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont eu à endurer. Ces soja-là qui ont subi les intempéries. Or, en dehors de ça, quand vous amenez, comme le président de l'association le disait, quand vous amenez votre soja au niveau de la CIPI, c'est vous qui payez pour la peser. Voilà. Donc il y a toutes ces contraintes-là qu'ils dénoncent. Donc en dehors de ça, il dénonce le fait que le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui, soit allé à Parakou rencontrer certains 10 acteurs de la politique. Sans rencontrer les vrais acteurs. Or, ce sont eux, au niveau de l'association Soutebo Berewe, qui se plaignaient, qui sont montés au créneau. Et je me rappelle, BLTV les avait rencontrés où ils ont eu à faire des doléances envers le président. Et cela a mené le fait qu'il soit reçu par le ministre d'État.
Voilà, donc que vous avez eu l'honneur de découvrir, voilà. Son temps. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de la CIPI afin que ces producteurs-là soient satisfaits réellement? Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne soient plus astreints à aller vendre leur soja au niveau de la CIPI. Ils disent qu'ils ont des démembrements, que ce soit au niveau des arrondissements, des communes, pour pouvoir vendre leur soja. Certes, c'est au niveau de la décision, on leur a dit que le soja doit passer par le port. Et oui, ils acceptent. Mais la CIPI, il refuse. Et que maintenant, l'autre chose, c'est que le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, revienne à la raison au lieu de faire un double jeu où il va rencontrer certains 10 acteurs qui ne sont pas réellement des producteurs. Est-ce que c'est de sa faute? Parce que lui, en voulant venir sur un territoire, il prévient son représentant, son point focal là-bas. Et donc, ce n'est pas son point focal qui est en train de jouer à ce jeu par hasard? Non, je ne pense pas. Gaston Dossoui était là lors de la rencontre du ministre d'État avec ces acteurs de l'association Soutebo Bereouin. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Paul Sounon, qui est le président de l'association Soutebo Bereouin. Donc, s'il ne le rencontre pas et qu'il arrive à faire un point en disant que bon, je suis allé rencontrer des producteurs du soja, il est en train de mentir, il se ment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui l'a induit en erreur. Il connaît bien ce président-là de l'association Soutebo Bereouin. Donc, il aurait dû le rencontrer. Et même si on lui présente des acteurs où il n'arrive pas à reconnaître cette personne. Il a identifié les vrais acteurs pour les réclamer. Ces acteurs-là, il devait dire non, ce n'est pas encore ça. Donc voilà ce que les gens dénoncent. Donc il faudra qu'on puisse sortir de ce double jeu-là afin que les gens soient francs avec le président. Il nous aurait dû proposer également la décentralisation de la CIPI jusqu'au septentrion pour faciliter l'écoulement. Non, les gens refusent seulement la CIPI. Qu'on trouve un autre cycle d'écoulement et de vente. Parce qu'ils ont eu à endurer. Et c'est réellement, il y a de ces vidéos-là qui ont circulé où les producteurs pleuraient. Parce qu'ils devaient vendre ce soja-là. Et c'est tout ça là qui a fait que les gens étaient obligés de vendre leur soja du côté du Togo. Et pour contrer, c'était les tranchées, les blocs de pierre, par-ci, par-là. Donc voilà. Et ça a eu à créer des échauffourées comme on a eu à relayer cela aussi. Monsieur le directeur de publication, votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Mon mot de fin, c'est qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, que les gens reviennent à la raison, qu'on puisse rencontrer les vrais acteurs au niveau de l'agriculture. Le ministre Gaston Dossoui, il est dans le domaine depuis un bon moment et je pense que les gens ne peuvent pas l'induire en erreur. Donc il faudra qu'il puisse réellement travailler avec ceux qui sont sur le terrain. Parce qu'au-delà du soja, au niveau de l'association Soutebo Bereouin, ils sont aussi au niveau du coton. Donc c'est des gens qui sont en plein dans ce domaine-là. Et quand vous allez dans le septentrion, ils sont incontournables parce qu'ils regroupent un bon nombre, que ce soit au niveau de ces communes-là. Ceux qu'il est allé rencontrer, les gens vous diront on ne les connaît pas. Donc voilà ce que et je pense que le problème est résolu parce qu'il a eu la chance de rencontrer les vrais acteurs lors de la rencontre de Cotonou avec le ministre d'État. Et donc la solution qu'il doit en apporter est plus importante actuellement. On vous aura compris, monsieur le directeur de publication. À votre suite, je reçois pour vous, chers amis internautes, le chef desk sport de Béninois Libéré, Nel Kofi Chabel. Avec lui, nous parlerons de la fin en apothéose de la 10e édition des Jeux universitaires. On revient d'ici là sur le plateau. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, à la suite du directeur de publication, je reçois pour vous Nel Chabel Kofi, spécialiste des questions sportives de Béninois Libéré. Il était aux 10e édition des Jeux universitaires à Grand Popo. Chabel, bonjour. Oscar, bonjour, bonjour à nos amis. Alors justement à propos, le quotidien Le Béninois Libéré a titré en semaine « Fin en apothéose de la 10e édition des Jeux universitaires ». Paris gagné pour Donald Alessi Akapo, l'expérience et la connaissance du terrain. En quoi est-ce que l'expérience et la connaissance étaient au rendez-vous sur le terrain récemment? Paris gagné, hein, on a dit, d'autant que c'est une compétition qui regroupe les universités du Bénin. 34 unités pour précisément étaient au rendez-vous à Grand Popo lors de cette 10e édition des Jeux universitaires. Je crois que l'organisation était quand même très bien, justement pourquoi on a parlé de Paris gagné, puisque en matière d'organisation, c'est vrai qu'on n'assiste pas forcément à une organisation ICCL au Bénin, mais pour cette 10e édition des Jeux universitaires, on a quand même eu une organisation
entre griffes parfaites, où les délégations étaient quand même bien prises en charge. Du point de vue personnel, je crois que c'était une bonne réussite pour le président Alexis Akakpo, qui s'est entouré de vaillants hommes, des hommes qui connaissent quand même le métier. Il s'agit bien évidemment du conseiller du ministère des Sports, Jean-Marc Adjovi Bokor, qui est le président du comité d'organisation de ces 10e Jeux universitaires. Donc lui et son équipe, ils ont réalisé un travail formidable où on a assisté à une belle compétition. Alors, quelles sont les équipes qui étaient aux prises le dernier jour, par exemple? Je crois que le dernier jour a regroupé 4 différentes équipes, je dirais 4 différentes équipes pour mentionner les 2 équipes qui ont disputé la finale au niveau du football et les 2 équipes qui ont disputé également la finale au niveau du handball dames. Cette compétition a regroupé 4 disciplines. Il y a eu le football, le handball et l'athlétisme ainsi que le basketball. Donc du côté du basket, je crois que c'est EPAC UAC qui a terminé champion lors de cette 10e édition des Jeux universitaires. Pour le handball féminin, c'est bien sûr l'équipe de la FLAC de l'université d'Abomey Calavi qui a terminé champion. Pour l'équipe masculine, voilà, pour le championnat, pour le handball, je dirais, c'est bien sûr l'équipe Sapienza qui a terminé champion, Sapienza de Parakou qui a terminé champion en handball masculin. Et venons-en au football, qui est le centre d'attention de cette 10e édition des Jeux universitaires. Une affiche de finale de rêve qui a opposé USAE Parakou face à ESST Lokossa, 2 équipes qui se sont déjà affrontées en phase de poule où ESST Lokossa a dominé son adversaire 4-2. Donc c'était une finale à l'allure d'une revanche, une revanche qui a été prise par l'équipe de Parakou USAE qui a terminé champion en battant son homologue 2-0. Donc USAE succède ainsi à face UAC qui a été défaite en demi-finale lors de ces Jeux universitaires, c'était face à ESST Lokossa. Donc en gros, ESAE Parakou est le nouveau patron qui brille sur le toit du sport universitaire. Chabal, et revenons-en maintenant aux distinctions, différentes distinctions, cadeaux qui ont mis un thème réel à cette compétition. Ouais, je parlais de belle organisation, ça passe aussi par les distinctions. Je crois que le premier en football a reçu un trophée plus une enveloppe financière dont le montant n'a pas été forcément dévoilé. Donc même en handball aussi, c'était comme ça un trophée, une enveloppe financière. Les 3 premiers, il faut souligner que les 3 premiers ont été tous récompensés. Il y avait également l'athlétisme qui était au rendez-vous lors de ces Jeux universitaires. Au niveau de l'athlétisme, tous les champions ont été gratifiés de médailles. Il y a eu des médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze. Et bien d'autres. Troisième et bien d'autres trophées qui ont meublé et la célébration de cette 10e édition des Jeux universitaires. Votre mot de la fin très rapidement. Je crois que c'était en gros une belle compétition. On a quand même participé à une compétition réussie. C'était de l'autre côté de Grand Popo, comme vous l'avez dit, la cité balnéaire, devant cette chaleur de Grand Popo. Les plus de 34 entités universitaires qui ont pris part à ces Jeux universitaires peuvent dire avec moi que c'était quand même agréable. Les délégations ont été hébergées à l'un des hôtels les plus prestigieux de cette localité et il s'agit bien sûr de Bel Azur, donc vous-même imaginez. Vous êtes en train de faire de publicité gratuite à cet hôtel-là. J'espère que vous allez passer tout à l'heure à la caisse de Benoît Libéré. J'espère. On espère quand même que ça va continuer comme ça. Moi, en gros, je pense que c'est une compétition réussie où Alexis Akakpo a sorti le grand jeu. Il a mis les moyens pour que nous puissions assister à une fête universitaire réussie. C'est à son actif. L'espoir, c'est que pour les prochaines éditions, nous puissions encore assister
à quelque chose de plus grand, puisque comme on dit, tant qu'il a à faire, rien n'est encore fait. Justement. Donc justement, il faudrait que les ratés, puisque on ne peut jamais dire que tout est parfait, il y a forcément des ratés. Donc ces ratés-là, il faudrait corriger ces ratés pour que pour la prochaine fois, nous ayons une compétition assez grandiose qui va nous mettre tous d'accord pour qu'à la fin, on puisse dire « Waouh, le sport universitaire a triomphé ». Chabel, on vous aura compris, c'est sur cette note sportive que nous mettons un thème à cette émission. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, veuillez prendre le rendez-vous du prochain numéro sur les antennes de BLTV.